Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une recette simple, rapide à faire, mais en tout cas pour faire des bons burgers, on va faire nos buns, on va fabriquer nous-mêmes nos buns. Donc l'idée, c'est très facile, il va falloir un pétrin. Je vais vous mettre la recette bien sûr, comme d'habitude, sur un lien au-dessus de cette vidéo. Donc on va mettre 500 g de farine, on va mettre du lait, des œufs, du sel, du sucre, de la levure, alors soit de la levure fraîche ou soit de la levure boulangère. En l'occurrence là ça va être 10 g donc de levure sèche. Pensez bien que si on utilise de la fraîche c'est au moins le double, donc 20 g. Voilà, il faut toujours penser à doubler en tout cas. Et puis il y aura du beurre, il y aura 25 g de beurre. Allez c'est parti, c'est très facile. À l'intérieur de mon moule je vais mettre les 500 g de farine. Alors, je dis de moule mais c'est du robot. Je vais mettre le mélange de sucre et de sel que j'ai déjà pesé, donc 15 g de sucre, 10 g de sel. Là, je vais mettre de la levure. Alors la levure, je fais attention. Je la mets comme on en avait dit pour le pain. Ceux qui ont vu la recette du pain cocotte, on la met de l'autre côté, d'accord? Pas en contact avec le sel. Ok. Là, on va mettre un œuf. On pense bien que l'œuf aussi, on peut le casser à côté pour éviter ce que je viens de faire, c'est-à-dire d'y mettre une jolie coquille. Bravo. Hop, allez, je m'essuie les doigts et je vais faire pétrir ça. À ça, je vais y rajouter le lait, donc les 250 g de lait. Je vais les incorporer. Alors, je vais aller partir sur la vitesse 2 au départ. Je vais incorporer le lait. Si vous voulez gagner un peu de temps, le lait, on pourra le mettre tiède. Tiède, quand je parle de tiède, c'est pas dépasser les 37-40 degrés. Donc, si on fait ça, si on fait trop chauffer, on va abîmer l'action de la levure. On l'avait dit dans le... Allez, moi j'ai pris du lait normal. Aujourd'hui, vous voyez que derrière moi, il fait pas super beau ni super chaud. Donc, j'aime bien là à ce moment-là, des fois mettre du lait tiède pour que la pâte pousse un peu plus vite. Allez, on laisse pétrir ça. Donc, en général, là, moi je laisse pétrir pendant 5 minutes à petite vitesse. Une fois qu'on aura passé ces 5 minutes à petite vitesse, je viendrai incorporer mon beurre. Voilà, ça fait 5 minutes que notre pâte vient de tourner. Donc là maintenant on va pouvoir prendre les petits morceaux de beurre, donc tout doucement. On a mis nos 25 g et on va les mettre comme ça. Et on va relancer la machine pendant encore 3-4 minutes facilement pour bien que le beurre s'incorpore. Allez, hop, c'est parti et on relance. Je vous dis 3, 4, 5 minutes, on va voir. Voilà, c'est terminé. Regardez, la pâte est bien homogène. Alors, on va enlever l'accrocher. On va enlever la pâte. On va la mettre au fond. On va la laisser dans la cuve. On va la mettre dans une pièce un petit peu chaude, un petit peu tiède. Et on va la laisser pousser. On va la laisser pousser une première fois. Donc, au moins une demi-heure, 3/4 d'heure. Ensuite, on va venir l'écraser, la dégazer. On va venir la bouler. On va regarder. On la fera cuire sur notre pierre à pizza, en cuisson indirecte ou après comme vous voulez, en tout cas en cuisson indirecte. 2-3 petits conseils pour cette pâte. Je vous ai dit 250 g de lait. Attention, vous pouvez aussi mettre moitié eau, moitié lait. On part sur une eau et du lait un peu tiède. Attention de ne pas dépasser les 35-40 degrés, on l'a déjà dit. Mais attention, ça va avoir vraiment un effet sur la pâte. On va bien la faire tourner, bien la faire pétrir. Si on a un robot, on n'hésite pas pour lui donner du corps, de l'élasticité. Donc ça c'est important. Et puis quand il fait pas très chaud comme ça, je vous l'ai bien dit, on la laisse pousser dans un endroit un petit peu chaud. À la limite, vous pouvez même allumer votre four à 30 degrés, donc au minimum, et la laisser dedans pour l'aider à pousser. Voilà. Allez, nous ça fait une bonne heure qu'elle a développé, regardez. C'est énorme, elle a bien poussé. Donc on va dégazer. Donc je mets de la farine et puis je vais refaire descendre tout ça. Voilà, une belle pâte, là c'est super. Hop. Je récupère tout ça. Je mets sur mon plan de travail. On décale ça. Et là il va falloir que je pétrisse tout ça. Alors je refais descendre. J'écrase bien. Je vais partager en deux. Après on peut carrément les peser si on veut et faire des petits pâtons de 100 g. Ça c'est pas mal. 100-105 g. Ça fait des beaux burgers après. Hop. Ça. Voilà, on va les bouler et il va falloir mettre une feuille de papier sulfure puisqu'on va les mettre en cuisson sur la pierre à pizza. Donc l'idéal c'est d'avoir un petit papier à sulfure. Alors je vous montre, on l'a déjà vu pour ceux qui ont regardé les vidéos sur le pain cocotte. On plie
en deux, puis en deux. Et puis ici, hop, on va faire comme si on faisait un avion au départ. Hop, voilà. Là, je viens voir la taille de ma pierre. Je viens couper juste ici. Et si on regarde bien, regardez ce que ça nous fait. Ça va nous faire un rond. Alors, notre pâte, comment on fait? On va bien l'écraser pour bien enlever le gaz. On va pouvoir la plier comme il faut si vous voulez le faire. Comme ça fait un beau rond, comme ça, bien lisse. Et on va pouvoir, alors, soit c'est une méthode un petit peu technique, mais on peut rentrer le dessous comme ça. Et on a un joli rond. Donc là, on va l'écraser un petit peu. Et je vais le mettre sur ma plaque. On pourra bien l'écraser pour les avoir un peu plats. On écrase bien. Moi j'écrase bien. Et on relève, on fait comme si on l'enfonçait dans notre travail. Et on relève comme ça. D'accord? Ça peut être une méthode. Voilà, ça y est, c'est fait. On va les mettre maintenant à l'intérieur, au chaud, toujours dans une pièce chaude pour les laisser pousser. On pourra venir une fois ou deux, alors pas trop souvent, mais une fois peut-être, les réécraser pour qu'ils soient bien plats et qu'ils ne mentent pas forcément, mais ça à chacun voit un petit peu le burger qu'il veut faire. Et puis on peut faire plus ou moins gros, hein. Si vous voulez faire un burger de 150 grammes, un petit bonus de 150 grammes, vous pouvez. En tout cas, moi je les laisse au chaud. Je vais les laisser au moins une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est en fonction de la température, on va les fera monter. Et puis après, je vais allumer mon barbecue, mettre ma pierre à pizza en cuisson indirecte, d'accord, pour être autour des 180 degrés, comme dans un four, et on les fera cuire sur notre pierre à pizza après. Allez, ils ont bien poussé, je casse un œuf, je le bats, mon barbecue, ma pierre à pizza est chaude, donc je l'ai mis en cuisson indirecte. Alors moi j'ai un 4 feux, sur un Genesis 4 feux, donc j'ai quand même laissé les 2 feux du milieu au minimum. De la dorure, on les écrase pas trop pour les faire retomber. Et là, j'ai préparé un peu de sésame blanc, mais j'aurais pu mettre du sésame doré, j'aurais pu mettre du pavot, j'aurais pu mettre pas mal de choses. On met dessus. Et là, on va mettre en cuisson. Hop, c'est parti pour 8-10 minutes de cuisson, même voire un peu plus si vous les aimez bien cuits et bien colorés. Allez, les premiers sont prêts, donc je récupère pelle. Hop, je vais récupérer. Et par regardez, ils ont une jolie couleur, une jolie forme. Hop, je prépare cela. Attention, je ferme bien pour garder la chaleur. Petit coup de dorure. Et allez, hop, c'est reparti. 8 à 10 minutes de cuisson. Toujours pareil. Je sors la dernière tournée. La dernière tournée, je l'ai fait cuire 10 minutes. Donc un peu plus cuit, un peu plus coloré. Donc à chacun de voir un petit peu ce qu'il veut faire. Hop, j'avais mis ça en présentation. Alors attention, c'est chaud. Voilà, grande char. J'espère que cette recette vous a plu. C'est assez facile à faire. Il faut bien respecter les 2-3 étapes de pouce, les 2-3 façons de bien mélanger. Mais ça se fait bien. Vous allez pouvoir réaliser vos propres burgers à la maison. Nous, l'idée, c'est d'en faire des burgers de pulled pork. Ok, vous êtes nombreux à nous demander cette recette. On va la préparer. Et on a vu dans vos commentaires justement que vous vouliez savoir comment on fait. On va vous montrer. Si vous avez d'autres questions d'ailleurs, n'hésitez pas aussi en commentaire de nous les poser. À bientôt.